Bonjour à toutes et à tous, c'est ma première vidéo sur YouTube et j'espère justement pouvoir me lancer réellement dans une chaîne YouTube. Ce sera une chaîne beauté, naturelle et bio et j'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter et à regarder mes vidéos. Donc pour cette première vidéo, j'ai voulu répondre au tag de Naturellement Lila qui est mes favoris 100% naturels 2015. Donc il y a en tout 11 questions auxquelles je répondrai avec plaisir et j'espère que vous aussi vous aurez la possibilité de répondre à ce tag. Pour la première question, quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Alors j'utilise deux crèmes. Le matin j'utilise la crème de Novo qui est un sérum éclat. Donc le matin je déteste avoir un sentiment d'huile ou de gras sous mon maquillage et donc c'est vraiment le sérum parfait puisqu'il est très léger puisqu'il est surtout composé d'eau et c'est ce qu'il me faut du moins pour le matin. Ensuite le soir ce sera justement le moment de mettre des huiles mais aussi des huiles essentielles qui agiront pendant la nuit. Il faut savoir qu'entre minuit et 2 h du matin, la peau prend tout ce qu'on peut lui donner, donc aussi bien au niveau des acides gras essentiels, mais aussi des antioxydants. Et donc j'ai fait un sérum anti-âge. J'ai 23 ans, donc clairement ce n'est pas forcément la priorité pour moi l'anti-âge, mais il est composé d'huile végétale d'argan et d'huile végétale de rose musquée. Donc l'huile végétale d'argan a un pouvoir très nourrissant, donc c'est vraiment ce qu'il me faut pour le soir. Et l'huile de rose musquée a aussi de nombreuses propriétés anti-âge et surtout pour moi, je trouve qu'elle donne un éclat superbe à la peau. Je m'en suis rendu compte après une semaine d'utilisation, je trouvais que mon teint justement était beaucoup plus lumineux et donc c'est grâce à l'huile de rose musquée. Il y a aussi de l'huile essentielle de géranium rosa et de la ciste ladanifère. Donc le géranium rosa, j'adore l'odeur, elle a des propriétés anti-âge et la ciste ladanifère a aussi des propriétés anti-âge et raffermissantes. Donc voilà le sérum, un petit peu huileux. Pour la deuxième question, le démaquillant le plus efficace selon toi? Alors, comme vous avez pu le voir peut-être sur mon article sur le blog, pour mes favoris 2015, c'est l'huile végétale de jojoba. C'est un super démaquillant. Tout part vraiment très facilement, même le maquillage waterproof ou le mascara ou l'eyeliner qui parfois ont un petit peu du mal à partir. J'aime vraiment beaucoup cette huile. Elle n'y est pas forcément donnée puisque ici elle est dans les 8 € je crois chez Aromazone. Mais ça dure très longtemps et surtout elle a une très bonne odeur de noisette. Voilà, et moi j'aime beaucoup. L'huile végétale de jojoba. Et bien sûr, je n'utilise pas que l'huile végétale de jojoba pour me démaquiller puisque je vais également enlever tous les résidus du maquillage et aussi l'effet un petit peu gras de l'huile végétale puisque c'est une huile qui reste grasse même si l'huile de jojoba a un fini sec. J'utilise le gel nettoyant Lavera, c'est à la mauve et à la mélisse bio. J'aime beaucoup l'odeur et surtout il est très doux. Et voilà, il nettoie super bien et donc je l'utilise avec cette brosse nettoyante de chez Naturiance qui est toute douce elle aussi. Ensuite, troisième question. Pour une journée cocooning soin, cite-moi 5 produits incontournables. Alors, pour une journée cocooning, pour mes cheveux, j'adore utiliser l'huile de coco et l'huile de monoï. Surtout les deux mélangés sur mes cheveux,
Je trouve que ça donne vraiment une odeur de fou. Pour le corps, quand j'ai le temps justement de prendre un bain, ça c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc c'est un bain moussant de chez Vegans. Il y a de nombreuses huiles essentielles et justement c'est un bain qui est relaxant, qui détend. Pour le visage, j'aime beaucoup utiliser le Rasoul. Je me fais des masques, je trouve que ça a vraiment de nombreuses propriétés. Ça laisse vraiment la peau toute douce, c'est pas agressif et ça nettoie très bien. Et ensuite, pour justement être très relaxée, je mets quelques gouttes d'huile essentielle d'orange douce en diffusion et ça détend super bien et surtout ça a une très bonne odeur. Le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Si on doit parler de révolution justement dans la salle de bain niveau cheveux, je dirais le shampoing solide de Naturellement Lila. Je trouve qu'il nettoie très bien, il laisse les cheveux super doux et propres et surtout ça monte super bien. Et la crème lactée de Novo, mais qui laisse les cheveux mais tellement doux, je l'adore, ça fait un mois que je la teste et je l'aime vraiment beaucoup. Les produits que tu utilises quand tu vas avoir la peau toute douce, gommage et crème corps. Alors au niveau du gommage, j'en ai réalisé un il y a peu et j'avais limite envie de manger. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a de l'huile végétale de coco, du macérat huileux de monoï, de la cassonade, de la cannelle et de l'extrait de vanille bourbon. Alors, je peux vous dire, si vous réalisez la recette, vous aurez plutôt envie de le manger que de vous le mettre justement sur le corps. Et donc, c'est comme les grains sont assez épais, j'ai plutôt tendance à l'utiliser pour le corps. Et étant donné qu'il y a l'huile végétale de coco et le macérat huileux de monoï dedans, il n'y a pas vraiment besoin de nourrir sa peau juste après. Et disons, je suis un petit peu une feignante quand il s'agit de nourrir la peau de son corps. Sixième question. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Alors ça c'est sûr que j'ai pas forcément envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration. Et donc j'utilise un déo que j'ai fait en suivant la recette de Julie du blog Friendly Beauty. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Et donc ce déo est composé de beurre de karité, de l'huile végétale de coco, de l'argile blanche, du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle de palmarosa. Et ça c'est vraiment la reine du déodorant. Le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Alors pour être au max oui, mais alors pécho je pense que j'ai pu pécho justement puisque ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. Et même si je n'ai plus besoin de pécho, j'utilise du maquillage au quotidien. Et celui qui me va le mieux, je trouve, c'est celui le plus simple. Donc avec la bébé crème Florence Nature et le blush couleur caramel pour le teint. Je trouve que la bébé crème a un fini vraiment très naturel. Et le blush, lui aussi, ça fait vraiment des petites joues abricotées. Donc ça, c'était pour le teint. Maintenant, pour les yeux, j'utilise essentiellement du maquillage boho. Donc je commence par appliquer mon fard à paupières boho en teinte chocolat. Et le crayon Avril couleur bronze, je trouve qu'il est magnifique. Et pour compléter le tout, j'utilise le mascara Boho Green et l'eyeliner Boho Green. Ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement? Alors, mes petits favoris, c'est le vinaigre d'alcool,
avec des huiles essentielles de citronnelle et de titri. J'utilise le vinaigre vraiment pour tout, autant dans la salle de bain que pour nettoyer les vitres, nettoyer mon plan de travail. Le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours, parce que toutes les blogueuses boivent du thé. Cliché. Alors si je devais justement vous parler d'un thé que j'adore, c'est bien celui de chez Terre Doc, que vous pourrez trouver chez Nature et Découverte. Donc il est au caramel au beurre salé. Ah, il sent tellement bon, j'adore l'odeur. Le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à un ou une amie. J'en ai sélectionné deux parce que je les trouve vraiment géniaux. Alors, si je devais offrir un livre à une amie qui veut se mettre doucement mais sûrement au naturel, il y a un livre très complet qui a été sorti par le guide Terre Vivante. Donc c'est le guide Terre Vivante de la beauté au naturel. Donc comme vous le voyez, j'ai fait plein de post-it parce que justement il est très complet. Il parle d'argile, il parle d'actifs, il parle d'ingrédients cosmétiques, mais même autres que les huiles végétales, les huiles essentielles et les hydrolats dont il parle également. Et surtout il y a plein de petites recettes sympas. C'est des recettes très simples, réalisées avec parfois peu d'ingrédients et vraiment très complet. Et si je devais conseiller un livre super complet sur les huiles essentielles à un ou une amie, ce serait ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. C'est le cas de le dire, c'est une Bible. J'ai beaucoup de post-it aussi. La dernière fois, j'avais un petit mal de gorge, j'ai ouvert le livre. En 3-4 jours, c'était parti. Un ami à moi qui fait beaucoup de running a justement très mal à certains muscles et je lui ai fait une huile de massage. Ça vient aussi de ce livre. Mon petit frère a des pellicules, je lui ai fait un shampoing anti-pelliculaire qui vient aussi de ce livre. C'est vraiment un livre à avoir. Il ne coûte que 23 € et c'est vraiment le livre à avoir si vous voulez apprivoiser les huiles essentielles qui sont super bénéfiques pour la peau, mais aussi en interne et pour le bien-être. Dernière question, le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Je triche un peu parce que en soi le produit est fini, mais niveau mascara, j'ai pas encore trouvé mon bonheur dans le bio et du coup j'utilise la brosse du Roller Lash de Benefit avec mon mascara Green de chez Boho. C'est à moitié un produit non naturel puisque ce n'est que la brosse que j'utilise. Donc c'était ma première vidéo YouTube. Soyez indulgents et surtout mettez-moi en commentaire ce qui pourrait être amélioré. Je pense que je regarde beaucoup le retour écran, ça c'est vrai. Si je ne passe pas assez de temps pour décrire certains produits, voilà, toutes les critiques seront positives. Et merci beaucoup de m'avoir regardé. Très belle journée à tous et surtout une très bonne année 2016.